Bac Asie 2021, cave à vin. Déguster un vin à la bonne température est essentiel pour pouvoir en apprécier les saveurs gustatives et odorantes. Un vin trop tiède n'est pas agréable. Un vin trop froid voit ses arômes masqués par l'alcool. Pour pouvoir servir les vins à la bonne température, on utilise des caves à vin. On s'intéresse à une bouteille de vin rouge léger dont la température idéale de service est de 13 degrés Celsius. Initialement, cette bouteille et son contenu sont à une température voisine de 22 degrés Celsius. On place cette bouteille dans la cave à vin afin d'optimiser sa dégustation. L'air à l'intérieur de la cave à vin joue le rôle d'un thermostat. Sa température TR demeure constante et égale à 13 degrés Celsius. Dans cet exercice, on cherche à déterminer la durée nécessaire pour que la température du vin atteigne la valeur souhaitée de 13 degrés Celsius. Partie 1. On étudie ensuite la gêne sonore pouvant être occasionnée par une cave à vin dans un restaurant. Partie 2. Évolution de la température, durée de refroidissement. On s'intéresse à l'évolution de la température T du système vin plus bouteille placé dans le thermostat. Le système vin plus bouteille est immobile. L'air de la cave à vin est ventilé. On désigne par Q le transfert thermique entre l'air et le système et par phi le flux thermique correspondant, c'est-à-dire le transfert thermique par unité de temps. Le transfert thermique et le flux thermique sont comptés positivement si le transfert thermique a lieu de l'air vers le système. On fait l'hypothèse que le flux thermique phi vérifie la loi phénoménologique de Newton. Lorsqu'un système incompressible de température T est placé dans un fluide en écoulement à la température T indice A, il s'établit un flux thermique entre le thermostat et le système proportionnel à l'écart de température T moins T indice A. On peut alors écrire phi est égal à moins H fois S fois l'écart de température T moins T indice A. S est la surface d'échange entre le système et le thermostat, exprimé en mètres carrés. H est le coefficient d'échange convectif en watts par mètre carré par Kelvin. La surface d'échange entre la bouteille et l'air est de 4,66 fois 10 puissance moins 2 mètres carrés. Le coefficient d'échange convectif vaut 10 watts par mètre carré par Kelvin. La capacité thermique du système vin plus bouteille est de 3,25 kJ par Kelvin. La température en Kelvin se déduit de la température en degrés Celsius en rajoutant 273. À l'aide du premier principe de la thermodynamique, relier la variation d'énergie interne ΔU du système vin plus bouteille au transfert thermique Q entre l'air et le système. La variation d'énergie interne du système est la somme du transfert thermique Q et du travail W. Ici, comme le système est au repos, le travail W est nul. Donc, la variation d'énergie interne est égale au transfert thermique Q. Exprimez le transfert thermique Q pendant une durée très petite ΔT, en fonction du flux thermique phi supposé constant pendant cette durée et de ΔT. Rappelez les unités dans le système international des grandeurs intervenant dans cette expression. Dans l'énoncé, on nous rappelle que le flux thermique est égal au transfert thermique par unité de temps. Donc, le flux thermique est égal au transfert thermique divisé par la durée ΔT. On peut ainsi écrire que le transfert thermique est égal au flux thermique multiplié par la durée ΔT. Le transfert thermique s'exprime en joules, le flux thermique en watts et la durée ΔT en secondes. La variation d'énergie interne d'un système incompressible au repos, dont la température varie de ΔT, est donnée par la relation ΔU est égal à C fois ΔT, où C est la capacité thermique du système. Exprimez le flux thermique phi en fonction de la capacité thermique C du système supposé incompressible, de sa variation de température ΔT et de la durée ΔT. Le transfert thermique est égal au flux multiplié par la durée ΔT.
Nous en déduisons donc que le flux thermique est égal au transfert thermique divisé par la durée ΔT. Ici, comme le travail est nul, le transfert thermique est égal à la variation d'énergie interne ΔU. La variation d'énergie interne ΔU est égale à la capacité thermique multipliée par la variation de température ΔT. Nous en déduisons donc que le flux thermique est égal à la capacité thermique multipliée par la variation de température ΔT divisée par la durée ΔT. En utilisant la loi phénoménologique de Newton et en faisant tendre ΔT vers 0, vérifiez que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la température grand T s'écrit dérivée de la température par rapport au temps égale à moins 1 sur taux multiplié par T moins T indice R. En déduire l'expression et l'unité de taux. Reprenons l'expression du flux thermique. C multiplié par la variation de température divisé par la durée ΔT. D'après la loi phénoménologique de Newton, le flux thermique s'écrit également moins H fois S fois la différence de température T moins T indice R. Nous avons deux expressions du flux thermique. Nous en déduisons donc que moins H fois S fois l'écart de température T moins T indice R est égal à la capacité thermique multipliée par la variation de température ΔT divisée par la durée ΔT. Exprimons le taux d'accroissement variation de température sur durée. La variation de la température sur la durée ΔT est égale à moins H fois S fois l'écart de température T moins T indice R divisé par la capacité thermique. Lorsqu'on fait tendre la durée ΔT vers 0, le taux d'accroissement variation de température sur durée ΔT tend vers la dérivée de la température par rapport au temps. Ainsi, nous obtenons l'équation différentielle suivante. La dérivée de la température par rapport au temps est égale à moins H fois S fois l'écart de température T moins T indice R divisé par grand C. Nous pouvons encore écrire cette équation différentielle, dérivée de la température par rapport au temps, égale à moins 1 sur taux multiplié par l'écart de température T moins T indice R, avec taux égale à la capacité thermique divisée par petit h divisé par grand S. Déterminons maintenant l'unité de taux. Exprimons taux à partir de l'équation différentielle. Taux s'écrit moins l'écart de température divisé par la dérivée de la température par rapport au temps. L'écart de température s'exprime en Kelvin. La dérivée de la température par rapport au temps s'exprime en Kelvin par seconde. Nous en déduisons que taux s'exprime en Kelvin divisé par des Kelvins par seconde, ce qui nous donne des Kelvins multipliés par des secondes divisé par des Kelvins. Taux s'exprime donc en secondes. Taux est homogène à un temps. Le modèle d'évolution temporelle de la température du système, 20 plus bouteille, solution de l'équation différentielle, est le suivant. La température à l'instant t est égale à T0 moins TR multiplié par exponentielle de moins T sur taux plus TR. Cette évolution temporelle de la température est représentée sur le graphe suivant. Retrouvez à l'aide des résultats et de la modélisation les valeurs de T0 et de TR. D'après la solution de l'équation différentielle, la température à l'instant initial 0 secondes s'écrit T0 moins TR multiplié par exponentielle moins 0 sur taux plus TR. Exponentielle de moins 0 sur taux, cela nous fait exponentielle de 0. Exponentielle de 0, cela est égal à 1. Nous en déduisons donc que la température à l'instant initial est égale à T0 moins TR plus TR. Simplifions, la température à l'instant initial est égale à T indice 0.
La valeur de T indice 0 correspond à la température à l'instant initial. Lisons la température à l'instant initial sur le graphique. Elle correspond à 295 Kelvin. T indice 0 est donc égal à 295 Kelvin, c'est-à-dire 295 moins 273 degrés Celsius. La température T indice 0 est égale à 22 degrés Celsius. Reprenons la solution de l'équation différentielle et faisons tendre petit t vers plus l'infini. Moins t sur taux tend vers moins l'infini, donc exponentielle de moins t sur taux tend vers 0. La limite de grand T lorsque petit t tend vers plus l'infini est donc égale à T indice R. Déterminons T indice R. Traçons pour cela l'asymptote à la courbe lorsque petit t tend vers plus l'infini. Cette asymptote est une droite horizontale qui a pour ordonnée 286 Kelvin. Donc T indice R est égal à 286 Kelvin, c'est-à-dire 286 moins 273 degrés Celsius. T indice R vaut 13 degrés Celsius. Estimez graphiquement au bout de combien de temps le vin pourra être servi à la température souhaitée. À 0,5 degrés Celsius près. Nous allons déterminer au bout de combien de temps la température du vin atteint 13,5 degrés Celsius. 13,5 degrés Celsius, c'est 286,5 Kelvin. Reportons cette valeur sur la courbe. Nous obtenons une durée de 19 000 secondes, ce qui fait à peu près 5h30. Le vin pourra être servi à la température souhaitée au bout de 19 000 secondes, c'est-à-dire au bout de 5h30 à 6h. Partie 2, cave à vin et niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore moyen d'une cave à vin est de 42 décibels à environ 1 mètre avec une fréquence sonore voisine de 200 Hz. Un restaurateur a besoin de 2 caves à vin dans un même local fermé, à proximité de la salle qui accueille les clients. Il cherche à savoir si des clients assis juste derrière la cloison, à 1 mètre des caves à vin, sont susceptibles de les entendre. Le niveau d'intensité sonore en décibels se calcule en multipliant 10 par logarithme décimal de I sur I0, avec I0 égale à 1 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Seuil d'audibilité en fonction de la fréquence. Le graphique suivant indique les valeurs minimales de niveau d'intensité sonore audible en fonction de la fréquence. Atténuation par absorption. L'atténuation par absorption pour les bruits aériens, noté A, correspond à la différence entre le niveau d'intensité sonore L indice I du son incident sur un obstacle et le niveau d'intensité sonore L indice T du son transmis. Elle varie avec la fréquence. Pour les cloisons du restaurant, les caractéristiques d'atténuation sonore sont données ci-dessous. Montrez que le niveau sonore total émis par les 2 caves à vin à 1 mètre de celle-ci, sans la cloison, serait de 45 décibels. Notons L indice cave le niveau d'intensité sonore émis par une cave et I indice cave l'intensité sonore correspondante. L'intensité sonore totale émise par les 2 caves vaut 2 fois l'intensité sonore émise par une seule cave. En effet, l'intensité sonore est une grandeur additive. Calculons maintenant le niveau d'intensité sonore total émis par les 2 caves. Le niveau d'intensité sonore total émis par les 2 caves est égal à 10 multiplié par logarithme de l'intensité sonore totale émise par les 2 caves divisé par I0. L'intensité sonore totale émise par les 2 caves est égale à 2 fois l'intensité sonore émise par une seule cave. Le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Logarithme de 2 fois I cave sur I0 s'écrit également
logarithme de 2 plus logarithme de i cave sur i0. 10 multiplié par logarithme de 2, cela nous donne 3 décibels. Et 10 multiplié par logarithme de i cave sur i0 nous donne le niveau d'intensité sonore émis par une seule cave. Le niveau d'intensité sonore total émis par les deux caves est égal au niveau d'intensité sonore émis par une seule cave plus 3 décibels. En effet, lorsqu'on multiplie le nombre d'émetteurs par 2, le niveau d'intensité sonore augmente de 3 décibels. Ainsi, le niveau d'intensité sonore total émis par les deux caves est égal à 42 plus 3, 45 décibels. Le signal sonore émis par les deux caves serait-il audible par les clients placés derrière la cloison? Justifié. Sans la cloison, le niveau d'intensité sonore émis par les deux caves serait de 45 décibels à 1 mètre derrière la cloison. Or, la cloison atténue le niveau d'intensité sonore. Cette atténuation dépend de la fréquence. La fréquence du son émis par les caves est de 200 Hz. L'atténuation sonore correspondant à une fréquence de 200 Hz est de 25 décibels. Le niveau d'intensité sonore perçu à 1 mètre derrière la cloison est égal au niveau d'intensité sonore sans la cloison moins 25 décibels. Derrière la cloison, le signal sonore émis par les deux caves subit une atténuation de 25 décibels. Il ne vaut plus que 45 moins 20, c'est-à-dire 20 décibels. Voyons si un son de fréquence 200 Hz est audible avec un niveau d'intensité sonore de 20 décibels. Lorsque la fréquence du son est de 200 Hz, le niveau d'intensité sonore minimal audible est de 15 décibels. Le son de fréquence 200 Hz émis par les deux caves est audible derrière la cloison car son niveau d'intensité sonore de 20 décibels est supérieur au niveau d'intensité sonore minimal audible qui est de 15 décibels.